Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Édouard du 1er avril 2025 à 20h01. Sont présents les conseillères et conseillers M. Sébastien Tremblay, Philippe Brunet, Alain Dumichel, Geneviève Séguin, Jean-Michel Dupuis et Mme Raymond qui est absente ce soir. Moi-même, Alexandre Bastien. Donc, comme j'ai mentionné, 20h01, on part la séance. Donc, en 1, ouverture de la séance et vérification du quorum. 2, adoption de l'ordre du jour. Donc, il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 1er avril 2025 en retirant le point 10.1 tel que présenté. Je vous rappelle que le point 10.1 concernait l'aide financière pour les camps de jour d'été 2025. Cette aide financière qui est donnée à l'ensemble des citoyens depuis plusieurs années, montant de 150 $. Là, ce qu'on a su récemment, c'était que il semblait avoir des problématiques dans certains camps de jour aux alentours, dans des villes voisines. Donc là, on va travailler à conclure une entente avec ces villes-là, là, afin que nos citoyens puissent y aller. Donc, en 1, ouverture de la séance et vérification du quorum. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2025. 4, dépôt de la correspondance du mois de mars. 5, administration générale, ressources humaines et affaires juridiques. 5.1, paiement de la liste des comptes fournisseurs du mois. 5.2, avis d'intention pour l'établissement de sous-catégories d'immeubles pour le prochain rôle triennal. 5.3, demande de modification de la signalisation sur une portion de la rue de l'école pour les berlines scolaires. 5.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2025-356, modifiant le règlement numéro 2007-208. 5.5, bilan de santé du bâtiment de l'Hôtel de Ville. 7, hygiène du milieu. 7.1, construction d'un nouveau puits au Chalet des loisirs. 8, travaux publics. 8.1, raccordement des lampadaires au Parc des loisirs. 8.2, approbation du dépôt de la demande de subvention de 2 bandes électriques. 8.3, octroi du contrat d'hydro-ensemencement d'habits à glisser de ses abords. 8.4, remplacement des panneaux électriques du centre communautaire. 8.5, remplacement du poteau électrique au garage. En 9, aménagement, urbanisme, développement et environnement. 9.1, autorisation de vente de garage le 24 et 25 mai 2025. 10.2, approbation des dépenses du Festival Saint-Édouard en fête du 16 août 2025. 11 varia, 12 périodes de questions et 13 de levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Mme Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2025. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour adopter la séance du 11 mars 2025? Je propose. M. Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En 4, dépôt de la correspondance du mois. Donc, la correspondance du mois de mars a été remise aux membres du Conseil. 5, administration générale, ressources humaines et affaires juridiques. 5.1, paiement de la liste des fournisseurs du mois. Donc, pour le mois de mars, les comptes s'élèvent à 221 044,40. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. M. Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 5.2, avis d'intention pour l'établissement des sous-catégories d'immeubles pour le prochain rôle triennal. Il est proposé et résolu que la municipalité transmette son intention de répartir à l'égard de chaque secteur la composition de la catégorie des immeubles non résidentiels et de la catégorie résiduelle en sous-catégorie d'immeubles. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 5.3, demande de modification de la signalisation pour une portion de la rue de l'école pour les berlines scolaires. Il est proposé d'approuver la demande de l'École Saint-Édouard et de procéder à la modification du règlement sur les stationnements, qui va passer au point 5.4, afin d'autoriser uniquement les berlines scolaires du 1er septembre au 1er juillet, du lundi au vendredi, de 7h30 à 8h et de 14h30 à 15h.
Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, on va passer au vote. Donc, M. Dumichel est contre. M. Dupuis? Mme Séguin? M. Brunet? M. Tremblay? Faux. Donc, c'est adopté à la majorité. Donc, en 5.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2025-356, modifiant le règlement numéro 2007-208 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Donc, ça me prend quelqu'un pour donner l'avis de motion. Je donne l'avis de motion. M. Dupuis. Et également quelqu'un pour le dépôt du projet. M. Tremblay, merci. En 5.5, bilan de santé du bâtiment de l'Hôtel de Ville. Donc, la municipalité a fait des demandes de prix. Nous avons reçu 2 soumissions suite aux invitations à soumissionner. La première soumission, Nadeau Blondin Lortie Architecte, pour un montant avec taxe de 24 869,9 et EXP pour un montant de 60 879,26. Donc, il est proposé d'octroyer le mandat de réalisation du bilan de santé qui est architecture et structure à la firme Nadeau Blondin Lortie Architecte selon l'offre de service qui a été reçue et modifiée en fait le 26 mars 2025 au coût de 24 869,9. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. M. Dupuis, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. En 7, hygiène du milieu. 7.1. Juste avant un petit peu le tableau de l'ordre du jour de la sécurité civile et de l'incendie en 6, on peut voir les statistiques mensuelles pour les services sécurité incendie Sherrington et Saint-Édouard du mois de février 2025. Donc, on a 32 interventions, 15 entraides, premier répondant 19, autres bénévolat 28 heures, formation 5, garde de l'officier régional 187 et de la garde interne externe 28 jours. Donc, comme mentionné plus tôt, en 7.1, construction d'un nouveau puits au chalet des loisirs. Donc, suite aux expertises externes qui ont été réalisées sur le puits actuel, on constate qu'il se tarit et qu'il est possiblement, en fait, qu'il est irrécupérable. Donc, il faut procéder à la construction d'un nouveau puits. Nous avons reçu 2 soumissions, dont le moins cher et qui est conforme, forage well puits. Donc, on a estimé pour un puits de 175 pieds pour mettre les 2 soumissions sur le même pied d'égalité. Donc, le coût est de 9 473,94. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Mme Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Merci. Donc, en 8, travaux publics. 8.1, raccordement des lampadaires au parc des loisirs. Donc, ici aussi, nous avons procédé à des invitations au niveau des entrepreneurs électriques pour le filage des lampadaires, mais aussi l'ajout de prises supplémentaires sur les poteaux. Donc, ici, il est proposé d'approuver la soumission de Les Entreprises Simon Sainte-Marie au coût de 9 427,95 qui est le coût de main-d'œuvre et de matériaux pour l'exécution des travaux. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. 8.2, approbation du dépôt de la demande de subvention de 2 bornes électriques. Il est proposé d'approuver le dépôt de la demande au programme de subvention 4 500 bornes de recharge destinées aux municipalités et aux communautés autochtones pour 2 bornes murales de type Smart 2 simple et d'accepter les conditions du programme. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. M. Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Donc, la suite 8.3, octroi du contrat d'hydro-ensemencement de la butte à glisser et de ses abords. Il est proposé d'octroyer le contrat d'hydro-ensemencement de la butte à glisser à l'entreprise Nivellement Précision au coût de 3 651,27 avec taxes. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose.
M. Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En 8.4, remplacement des panneaux électriques du centre communautaire. Donc, on a 2 panneaux qui sont devenus non conformes au niveau de la norme CSA. Donc, il faut les remplacer. Suite à nos différentes demandes de prix, nous avons retenu la soumission de Entreprise électrique Christian Clermont au coût de 2 989,35 $ avec taxes. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 8.5, remplacement du poteau électrique au garage. Donc, le poteau étant très endommagé et pourri, il faut le remplacer. Les soumissions que nous avons reçues, celle qui est la moins chère et conforme, est de poteau illimité. Donc, il est proposé d'octroyer les travaux de remplacement du poteau au coût de 1 839,60 $, taxes inclus à poteau illimité incorporé. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Donc, on a les permis mensuels de service d'urbanisme pour le mois de mars 2025. 2 nouvelles constructions, bâtiments, accessoires, démolition et piscine. On en a un dans chaque. Rénovation, modification, 3 pour un total de 8. Donc, en 9, aménagement, urbanisme, développement et environnement. 9.1, autorisation des ventes de garage les 24 et 25 mai 2025. Il est proposé d'autoriser les citoyens à tenir leur vente de garage le 24 et 25 mai sans permis sur le territoire de la municipalité de Saint-Édouard. Ces journées-là sont en surplus de celles qui sont déjà autorisées au règlement de zonage. Et de plus, on invite aussi les citoyens qui veulent venir ici, là, comme à chaque année, à l'hôtel de ville, ici entre les deux, dans la rue. On tient aussi un événement cette journée-là. Ceux qui s'y habitent plus, je pense, dans les rangs, là, que ça soit plus sécuritaire, ils peuvent venir ici faire les ventes de garage, mais sinon, c'est permis là, le 24 et 25. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Madame Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Donc, en 10.1, comme j'ai mentionné tantôt, c'est retiré. Je vais le réexpliquer une autre fois, juste pour être que tout le monde comprenne bien. Donc, à chaque année, on donne une subvention de 150 $ pour les camps de jour. Et là, cette année, il semble avoir une problématique avec certaines municipalités aux alentours qui sont, je pense, contingentées, qui ont des problèmes de recrutement. Donc, on est en train d'essayer de conclure des ententes avec eux pour assurer une place là, à nos enfants dans les municipalités proches avoisinantes. Donc, on l'a retiré pour le moment, mais ça sera une question de temps là, avant qu'on concluse des ententes. Donc, ce qui nous amène en 10.2, approbation des dépenses du Festival Saint-Édouard en fête du 16 août 2025. Donc, il est résolu d'autoriser un budget total de 22 000 $. Les dépenses engagées font partie intégrante de la dépense, c'est-à-dire qu'on a déjà donné le contrat au groupe de musique en octobre dernier au coût de 5 748,75 $ avec taxes. Donc, et qu'on approuve aussi les dépenses qui ont été présentées par la coordonnatrice loisirs et activités communautaires. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Faisant suite aux activités, ne pas oublier la danse sociale en ligne tous les vendredis, présenté par la FADOC, mais c'est ouvert à tous au coût de 10 $ par cours. Donc 7, 14, 21 février prochain, 14 mars, excusez-moi, on est déjà rendu en avril. Donc 4, 11 et 18 avril, 2 mai, 9 mai, 16 mai et 23 mai. Professeur M. Yves Bouchard. On a aussi les vendredis fou du Club de l'Âge d'Or qui sont très populaires. Il reste le 25 avril et le 30 mai. Ça, c'est gratuit. Vous pouvez vous présenter sur place. Également, la chasse au coco, dimanche le 13 avril, entre 10h et 12h au Chalet des Loisirs. On fait une petite formule différente cette année, vu que le parc, là, la tourbe, on va lui donner encore un petit peu de temps avant qu'elle soit prise. Là, donc, ça va être un petit peu différent, mais on vous prévoit des belles surprises. Également, au niveau de la bibliothèque, il y a l'heure du compte le samedi 5 avril à 10h. Donc, si vous voulez vous inscrire, là, juste envoyer un courriel ou appeler à la bibliothèque.
Et également, la semaine du 22 avril, emprunte un livre et reçoit une trousse de fines herbes. Toute l'information est à la bibliothèque ou par téléphone ou courriel. Donc, ce qui nous amène en 12 périodes de questions. Si vous avez une question, vous levez, mentionnez votre nom au micro. Peut-être juste l'ouvrir s'il n'est pas ouvert, là, cliquez sur le bouton. Bonjour, on Bonsoir. m'entend bien? Oui, peut-être parler un petit peu plus fort ou peut-être lever le volume. Bon, je me présente, je m'appelle Alexis Vaillancourt, je suis résident de Saint-Édouard depuis maintenant bientôt 3 ans en fait, sur la rue Cloutier. En fait, ma question c'était, c'est quoi vos plans par rapport à la réfection de la rue Cloutier? Dans les dernières années, il y a eu plusieurs travaux qui ont été faits. On a mis de l'asphalte concassé, on a remis du gravier à plusieurs reprises. Mais en fait, à chaque printemps, c'est la même chose. Il y a des trous terribles, là. On parle de 48 pouces de large un peu partout sur la rue, par 7-8 pouces de profond à certains endroits. Ça ne semble pas régler le problème là, de constamment remettre du gravier ou de l'asphalte concassé. Est-ce que c'est dans les plans d'asphalter la rue complètement? Ça n'a pas été discuté à court terme. Par contre, l'entretien, oui, c'est sûr que ça fait partie de ce qu'on doit faire là, chaque année, là. Effectivement, là, on a ciblé la problématique, là, mais à très court terme, ce n'était pas dans les plans. OK. Puis maintenant qu'on est plusieurs constructions neuves sur la rue, donc évidemment, il y a plus de payeurs de taxes, est-ce qu'on pourrait considérer l'option à court, peut-être moyen terme d'asphalter la rue si les gens font la demande? On va pouvoir en discuter avec le conseil, là, bien entendu. Ouais. Parfait, merci. Autre question? Bonsoir tout le monde, Nathalie Boudris. Première chose, vidange des fosses septiques. Je reviens avec le projet, c'est déjà lancé pour le 25-26 août. J'ai réussi à négocier le même prix que l'année passée, 240 par fosse. Fait qu'on est bien moi, je suis bien contente là, pour nos citoyens. Je voulais juste voir si, Madame Édith, vous aviez eu des nouvelles pour le mesurage, le programme, voyons, je t'ai soufflé, programme concernant mesurage des boues et des écumes. Vous n'avez pas une nouvelle? Parce que moi, j'ai fait quelques recherches, puis peut-être que je vais mettre une municipalité dans le chenoute, c'est le cas de le dire. La municipalité. Vous parlez de quoi, le mesurage des boues de nos étangs? Non, de nos fosses septiques. Oui, de nos fosses septiques. Au lieu de faire vidanger, parce que souvent, même nos gens qui font les vidanges nous le disent que pour plusieurs résidents même, elles sont pas pleins, nos réservoirs. Fait qu'on pourrait sauver une année ou deux pour certaines personnes. Donc, sauver de l'argent pour nos citoyens, puis sauver nos routes aussi. À quelque part, on fait circuler des camions pour rien, là. Juste la loi prévoit des vidéos 2 ans. C'est comme ça. Oui, ça, c'est sûr. Mais il y a un programme sur le mesurage, puis plusieurs municipalités le font. Puis si je prends la Potton, là, je ne suis pas trop, en Estrie, en tout cas Potton, je lis un peu ce qu'eux proposaient l'année passée. Une modification majeure a été apportée au programme de mesurage des boues et écumes des fosses septiques et de rétention. À partir de cette année, les fosses septiques seront mesurées à tous les 2 ans. Alors, si cette municipalité-là peut le faire, je me dis pourquoi pas nous autres, là. Fait que j'ai appelé au ministère de l'Environnement, j'attends des nouvelles de leur part, mais moi, je souhaiterais ça, là, éventuellement, ben, les gens qui voudraient faire mesurer, ben, qu'ils soient en mesure de mesurer, mais pas chaque année, parce que c'est vrai que s'ils doivent payer pour mesurer à chaque année, ben, ça revient peut-être au même que l'affaire vidanger, mais si on peut sauver une année, ben, ça sera ça de fait. Mais j'aimerais ça qu'on regarde ça éventuellement. Deuxième chose, service incendie. Moi, j'avais noté, on s'était parlé de ça. Quand il y a eu le budget 2023, on a sauté à 2024. Puis, Mme Édith, vous nous aviez dit, parce qu'on avait en 2023 310 000 quelque chose de budget. En 2024, on était rendu à 366 000 et quelques sous. Puis, vous nous aviez dit, malgré qu'il y avait une fusion, ce budget-là devait être revisé. Est-ce que je peux avoir le montant, moi, de comment ça nous a coûté en 2024? Nos dépenses en service incendie, ce jumelage-là. Là. On l'avait mentionné, c'était autour de 320 000, mais c'était des chiffres encore
à cette époque-là probatoire. Là, l'audit comptable qui était prévu au contrat a été fait. Donc, Oui. on devrait avoir là, la somme finale là, prochainement, mais si je ne me trompe pas, ça va être encore moins que ça. OK, vous n'avez pas le montant. Fait ça va être OK, parfait. C'était comme un retour parce que j'espère que la fusion fait en sorte que ça nous coûte Absolument. moins cher. C'était ça le but, je pense. Là. Et aussi également avoir plus de services. Je Aussi- pense que ben c'était aussi. plus ça. Là. Les premières réponses, c'était très Ben, important. aussi, mais en même temps, si je fusionne, moi, je m'attends à avoir quelque chose un coût moindre. Là. Ça dépend de quel service qu'on avait auparavant, mais oui, effectivement, là, je suis d'accord avec vous. OK. Juste le réseau d'égouts. Je voulais juste savoir, tu sais, on parlait de la. Ben, vous n'étiez pas là, mais quand même, là, j'imagine que vous savez le dossier. Notre réseau d'égouts, tu sais, on parlait des terrains vacants. Est-ce que les terrains vacants que nous avons, je pense que c'est 7 là, dans le village que vous avez parlé à peu près, là, qui restent là, de. Est-ce que notre réseau d'égouts, si mettons les 7 décident de bâtir demain matin, là, est-ce que notre réseau d'égouts présentement, est-ce qu'il supporterait ça, cette construction nouvelle? L'étude est présentement en train de se faire, là, présentement. Là, elle est en cours, là, donc le contrat avait été donné. Et également, là, ce qui va. Parce qu'on a fait plusieurs choses. Là, on a vidangé les bouts, on a colmaté les regards. Il y a des choses qui ont été faites à travers les dernières années. Et puis là, l'étude est en cours présentement, à savoir là, où est-ce qu'on en est à ce niveau-là et qu'est-ce qu'on doit faire pour. Parce qu'il y a le projet de l'école là, pour augmenter notre capacité. L'école aussi s'en vient avec un projet là, de gros rejets d'eau dans nos bassins. Donc, ça doit tout être pris en charge. OK. Donc, on va avoir les réponses là, très, très Non, c'est parce prochainement. que je me questionnais à savoir, tu sais, vous avez parlé d'augmenter, vous avez augmenté beaucoup les taxes là, de ces terrains vacants-là. Je trouvais ça un peu dommage pour nos citoyens si présentement, il n'y aurait même pas possibilité de bâtir quelque chose. Mettons, ils diraient, Hey, on bâtit des blocs sur ces terrains-là. Ben, il pourrait se bâtir présentement. Là, vous parlez d'une autre chose. Là, c'est si on dézone certaines zones pour pouvoir construire des triplex et des choses comme ça. Ouais. Donc, ça avait été refusé par le Conseil l'an dernier. Je ne sais pas si vous faites référence à ça. Non. OK. Je fais juste C'est parce que référence là, on que- voulait mettre un hold là-dessus, justement, Ouais. là, pour. OK. Oui, c'est ça, mais dans le village, les terrains vacants, exactement. Donc, oui, là, si c'est des maisons unifamiliales, il n'y aurait pas de problème. On pourrait les accueillir. Mais là, si on parle de siplex et tout, là, c'est une autre chose. Là. OK. Mais c'est ça. Mais finalement, ces terrains-là, si les gens décidaient, ils ne pourraient même pas bâtir des. Ils pourraient bâtir. Hein. Non, mais Oui. des comme on a, là, les deux. Si les zonages le permet, ils pourraient bâtir. Là. Pas juste une maison, je parle. Je vous demande si jamais ils voudraient construire justement comme ceux qu'on a sur la rue principale, là, ils ne pourraient pas. C'est ça. OK. Seconde chose, je reviens avec mon projet de votre centre communautaire. Vous me trouvez fatigante, mais je vais revenir tant que j'ai des questions. Puis en passant, c'est moi, hein, je ne suis pas associée à personne, là, à personne, je veux dire, à aucun groupe. Là, je fais la démarche présentement moi-même, là, parce que je me questionne puis j'amène des pistes de réflexion. C'est un peu plus ça que je désire faire avec vous. Là. On est là pour ça. C'est ça. Fait que moi, la première question, vous avez mentionné, M. le maire, que cette décision-là avait été prise par l'administratif et le conseil. Et quelle décision vous parlez? De reconstruire, de mettre à terre le centre puis de le rebâtir. Non, pas l'administratif, le conseil. C'est le conseil qui prend les décisions. L'administratif ne prend pas de décision. C'est voté à la majorité. C'est juste que vous avez nommé ça la dernière fois. Moi, quand je vous ai demandé qui a pris cette décision-là, vous avez nommé c'est l'administratif et nous. Fait que c'est juste. L'administratif nous fournit les réponses à nos questions. OK, parfait. Puis ils vont chercher les réponses avec des experts. OK. Ils nous donnent ça. Puis nous, après ça, c'est nous autres qui prennent la décision. Là. OK. C'est comme ça que ça fonctionne dans le conseil. C'est bien. C'était juste pour être clair parce que vous avez parlé de. Puis Mme Édith m'avait dit d'ailleurs qu'il n'y avait pas. Il n'y avait rien à voir là-dedans dans cette décision-là quand je suis allée voir pour avoir comme un peu des informations. Ensuite de ça, là, si j'ai bien compris, lors de cette réunion-là qu'on a eue ici, pas le mois passé, mais l'autre mois, vous avez dit, bon, notre nouveau centre, les raisons majeures, c'était parce qu'on avait une toiture défectueuse, que le chauffage, l'air climatisé. Puis là, vous avez parlé d'une cuisine pas fonctionnelle. Je veux juste savoir, qu'est-ce qu'elle a de pas fonctionnel, notre cuisine, présentement?
Ben, plusieurs choses, là. Là, on vient de mettre une hotte temporaire, mais tu ne peux pas faire cuire de l'huile là, dans cette hotte-là. Là. Mais à part de la hotte, mettons, là. Ben, comment vous voulez qu'on cuisine aussi, là? Il n'y a pas de comptoir non plus. Les armoires sont désuets. Mais il n'y a pas juste ça. Là. Ça, c'est vraiment le strict minimum. Là, on parlait plus de tout ce qui était mécanique. Là, on fait une étude de structure et OK. d'architectural aussi, là, parce qu'on a plusieurs fissures à plusieurs places. OK. Le bâtiment, tu sais, il est quand même pas jeune. Là, tu sais, puis je vais vous donner un exemple. Là, présentement, là, le bureau de poste, là, ils utilisent les toilettes des bureaux de l'hôtel de ville. Donc, ils ont leur porte pour rentrer dans l'hôtel de ville pour aller aux toilettes. La toilette qui est dans l'ancienne salle du conseil qui est rendue à côté des bureaux. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui sont vraiment là, Non, je sais, mais ça, dépassées, mais c'est au niveau aussi là, des coûts là, de tout remplacer, là, tout ce qui était mécanique, justement, le système de climatisation, la toiture, donc tout ce qui est fenêtre et tout. Là, donc, ça l'englobe là, pas mal tout. Là. OK. Et Parce- puis, on parlait aussi de l'offre de services aux citoyens qui nous demandent justement là, une cuisine fonctionnelle, mais c'est un peu là-dessus, là, tu sais. OK. Qu'est-ce qu'elle contient notre cuisine, là, tu sais. Parce que moi, je suis allée la semaine passée à Saint-Michel, d'ailleurs, pour aller faire le party des bénévoles. Mais je regardais le cuisine. Puis c'est ça, c'est dans la partie. Ben, ils ont toutes refaites, les petites cuisines, là. Mais il n'y a rien de plus qu'ici, là. Je veux dire, premièrement, c'est plus petit. Deuxièmement, oui, il y a des armoires neuves, là, mais je veux dire, c'est des armoires. Puis, tu sais, ça contient un poêle, un frigidaire, un lavabo, puis un four micro-ondes, puis that's all, là. Puis, ils n'ont pas de comptoir plus que ça, d'espace. C'est tout petit, là. Si Puis, on parlait des petites salles, oui, ils ont une cuisine dans chaque petite salle, là, mais mais ils ont je quand parle de même la grande salle, moi. Je parle de la plus grande salle de Saint-Michel, où ce que c'est la Mais- Jade, si je... non, pas Jade. En tout cas, celle qui est vitrée, là, puis qu'on comprend la majeure partie du temps. Là. L'autre, c'est le gymnase, là. Mais juste pour vous mentionner, c'est pas la cuisine qui est notre élément principal pour faire le centre communautaire. On se base pas là-dessus. Là. C'est Non, non, juste je pour sais, tout mais l'ensemble c'est des juste pour dépenses. dire que tu sais, je me dis, c'est quoi nos priorités, là, tu sais. Puis après ça, vous me dites que vous n'avez pas de bureau. Vous n'avez aucune place pour vous faire un bureau présentement? Non, j'ai aucune place. Là. La seule place qu'il y aurait présentement, ce serait le guichet automatique. Je pourrais m'installer dans l'ancien guichet, mais je pense pas que ça serait adéquat. C'est un peu petit, mais quand C'est même. un petit peu, tu sais. Non, mais tu sais, je me dis, il y avait un bureau juste adjoint en arrière de la réception qui était là, le bureau du maire. Là, présentement, il y a quelqu'un là. Oui, oui, tous les bureaux sont occupés. Là. Ah, OK, bon. L'autre chose, moi, je voulais juste rappeler, tu sais, pas que ça m'a insulté, là, mais je trouvais ça un peu dommage quand vous avez dit, vous compreniez l'attachement qu'on a à notre salle. Je ne sais pas à quel point vous le savez, là, mais je voulais juste revenir sur, oui, moi, je rends hommage aux gens qui l'ont construit, la salle. Un, parce que c'est les Clubs Lyon mais ils n'ont pas juste pensé au projet, là. Ils ont investi. Ils ont signé de leur propre poche ces hommes-là. Là, je dis les hommes, j'honore les hommes, mais ils ont souvent une femme à côté, là, quand ils disent il y a un grand homme, il y a une grande femme qui l'appuie, mais ces hommes-là ont quand même bâti ça. Puis en plus, celui qui a bâti ça, c'est un gars de chez nous, là, c'est M. Doré, là, qui a construit, qui a fait sa renommée en construction. Fait que je voulais juste que, oui, Ben, on a des souvenirs ici, on tient à ce que. Fait que c'est pour ça, quand vous parlez de la raser, moi, ça me dérange un peu. mais excusez-moi, c'est parce que si ça vous insulté. Moi, c'était de bonne foi. Là. Je comprends l'attachement que vous avez à cette salle-là. Tu sais, OK. je vous comprends. Là. J'ai un grand cœur, moi aussi. Là. OK. Puis, Ben, tant mieux, parce que je trouvais que, je me dis, Colin, si j'avais pas un grand cœur, je serais pas en politique, je serais pas ici, là, à essayer de défendre les intérêts de tous les citoyens, c'est bon. d'amener encore plus d'amour au village. Tu sais. Puis, puis aussi, c'est parce que, tu sais, on se compare à Saint-Michel, mais j'aimerais ça qu'on compare des pommes et des pommes, parce que je me dis, Saint-Michel, ils sont presque 4000 citoyens, là. Je veux dire, on est loin de ça ici. Fait que, autant comme payeur de. Tu sais, si on dit la salle va coûter, on parle de 13 millions, mais ça va peut-être en coûter 18, mais même 70 de 18, il en reste quand même quasiment 6 à payer, là. Les chiffres étaient pas mal plus bas que ça, là, mais oui. Ben, vous avez parlé de 13, là. Moi, c'est ça qu'on m'a dit là, la dernière fois. On Fait n'a que, pas mentionné de chiffres, là, je ne me trompe pas. Là. ben, moi, j'ai noté 13. On va aller écouter les Ah, ok, c'est autour de 10 millions. Ouais. C'est pas grave, là, mais c'est juste ça. Puis l'autre chose, qu'est-ce que je voulais dire? Donc,
Oui, c'est ça. Comparer, je souhaiterais qu'on compare justement. On ne peut pas se comparer à Saint-Michel, sauf que. Effectivement. Puis je me disais, quels sont nos besoins ici aussi? Là? On la loue. On a-tu fait un regard sur à qui on la loue, comment on la loue, est-ce qu'on la loue si souvent que ça? Puis en plus, on me dit, moi, les échos que j'ai, c'est qu'ils trouvent qu'elle est chère ici, notre salle, là, à la location. C'est pas juste non plus pour les locations de salles. Tu sais, les buts principaux, c'est justement l'hôtel de ville. Ceux qui Ouais. s'occupent du plus grand poste de budgétaire, c'est le mot de l'administration ici. Là. C'est eux autres qui s'occupent de faire toute la municipalité. Là. Le boss de la ville, là, après le conseil, ben, c'est eux autres, c'est le bien-être d'eux autres, c'est bien les accueillir, qui travaillent convenablement. Ensuite, il y a notre bibliothèque. Notre bibliothèque, qui est une des plus utilisées, qui gagne des prix à chaque année, est vivante, mais il manque de place, c'est petit. On voudrait que ça soit un lieu de rassemblement. Ensuite, il y a le bureau de poste aussi. Là, je l'ai mentionné, qu'il y a une toilette c'est dans un bureau à côté de la directrice générale. Il y a tout ça. C'est pas juste la location de salle. La location de salle, ça va être un plus. Si je regarde à Saint-Michel, là, il y a du monde de partout qui viennent louer les salles. Là. Il y a du monde qui vient de Montréal qui vont louer la salle pour des Ouais, mariages. mais là est ma question. Si on vient justement à Saint-Rémy, c'est une problématique. Les gens de leur place, ils ont de la misère à louer le salle parce que c'est les gens de l'extérieur qui viennent la louer. Moi, c'est pas ça que je veux, en tout cas. Moi, je désire pas ça pour ma communauté. Ben, Puis en plus, excusez-moi, mais comme je vous dis, il y a des gens qui louent dans les municipalités voisines parce que ça leur coûte moins cher. C'est pas normal, ça, là. Mais Il faut c'est qu'elle soit accessible pour nos gens, à nous. Puis, ben, est accessible, mais regardez la grande salle qu'on a. Là. C'est sûr que tu vas louer une petite salle ailleurs. non, ils ne l'ont pas loué ici parce que c'était plus cher. Oui, je comprends, mais regardez la grande salle qu'on a. Oui, mais je me dis, est-ce que c'est ça qui est important? Moi, en tout cas, à mon avis, c'est de la louer principalement à vos payeurs de taxes. Là. Absolument. Puis c'est pour ça c'est pour ça qu'on veut améliorer le bâtiment de l'hôtel de ville, du centre communautaire, de la bibliothèque, du bureau de poste pour nos citoyens. Là. C'est pas pour les autres. Là. En premier lieu, c'est pour nous autres. Mais c'est pour nos travailleurs. Ben oui. C'est ça la priorité. Mais je comprends l'attachement que vous avez non, mais l'attachement, comme je vous dis, que ça soit facile. Qu'est-ce que vous suggérez? Le bâtiment, là? Regarde, le bâtiment est moi, je souhaite pas que vous l'arrosiez pas. OK. Donc, qu'est-ce que vous suggérez qu'on rénove? De l'améliorer. OK, oui. bon, on rénove. Si ça coûte 10 millions, la rénover, vous voulez qu'on y aille comme ça? Ça me surprendrait que ça coûterait ça. C'est pas pire qu'une maison. Là, est-ce que vous êtes une experte là-dedans? Non, je ne suis pas experte. Je vous dis juste que... On a consulté des experts qui nous ont mentionné que ça coûtait dans plusieurs cas plus cher le rénover que de reconstruire. Moi, je ne comprends pas. Là, parce que Saint-Rémy et Saint-Michel, là, Saint-Michel, ils l'ont pas jeté à terre, le vieux bâtiment. Puis ils l'ont rénové, eux autres. Effectivement. Ça, puis c'est Saint-Michel. Saint-Rémy, c'est la même chose. Puis c'était construit par M. Doré en passant. Là. Le même constructeur que nous. Là. Je comprends. Ils l'ont pas jeté à terre, eux autres non plus. Depuis ce temps-là, on a vu l'inflation aussi des prix. La COVID a frappé et tout a explosé. Rénover ou démolir, là, il y a quand même une... On ne partira pas un débat, là, mais c'est la vision du conseil. C'est la vision du conseil. C'est pas ma vision, c'est la vision du conseil. C'est la vision des représentants, de vos représentants de la municipalité. Donc, mais vous êtes représentant, mais vous nous représentez. Puis vous représentez ce qu'on veut quand même. Là. Exactement. Est-ce que moi, si moi j'entends que la majeure partie de la population de Saint-Édouard désire qu'on rase ça puis qu'on en construise un autre pour 10 millions ou whatever le prix, là, je vais me rallier à ça. C'est correct. Si tout le monde veut ça. Puis si je vous offre, on rénove pour 10 millions ou on reconstruit pour 10 millions? Ça, j'ai de la misère à croire ça. Vous me arriverez avec... Mettons, là. Vous ferez quoi? Avec des prix de ça. On fait quoi? Vous feriez quoi à notre place? On rénove pour 10 ou on reconstruit pour 10? Là, je vous m'amènerai papier, puis après ça, on discutera. si c'est tel est le cas. Mais je serais bien surprise qu'on réserve pour la même prix. Là. Je comprends. Puis, tu sais, nous autres, on a été quand même surpris. Au début, c'était ça notre but, là, rénover. Mais là, écoute, ça peut coûter très cher, là. Très, très cher. Mais ça dépend de ce qu'on veut, là. Ça dépend de nos besoins. Comme je vous dis, moi, j'ai de voir que vous avez fait ça, là. Des enfants se sont promenés en patin roulette dans la semaine de relâche. Je peux vous dire qu'on peut être content que nos enfants fassent ça dans une salle, là. Parce que j'en connais pas bien des salles, moi, que les enfants se promènent en patin roulette. Fait que je me dis, quel avantage qu'on a c'est un avantage, ça, pour nos enfants. Il n'y a pas juste le plancher non plus. Non, regardez l'ensemble du bâtiment. C'est un exemple que je vous donne, monsieur le maire. Là. Mais là, on profite de nos installations présentement. On l'a, on va en profiter, on va l'utiliser à bon escient. La prochaine qu'on va avoir, ou peu importe ce qu'on va en faire, on va l'utiliser à bon escient.
En tout cas, on va se reparler parce que je vais revenir avec ce sujet-là. Désolée. D'autres questions? Bonsoir, Chantal. Monsieur Tremblay, vous avez remplacé Monsieur Bastien à la dernière séance. Je voudrais savoir pourquoi que vous étiez absent lors de la séance de la MRC. Je travaillais. Vous travailliez de soir? C'était Ben, oui, l'après-midi. Ah, ben, c'était l'après-midi. Ben, la séance était à 5 heures le soir. Ben, je ne pouvais pas être là. OK, ben merci. Autre question? Je m'appelle Rénal Liel, puis moi, j'ai peur des branches. Dans le rang des Sloan, il y a beaucoup de branches qui tombent sur l'asphalte. Moi, j'ai passé à quoi le matin, là, puis il y a venté cette semaine, puis il y a des arbres, là, il y a même puis des corps après. C'est très, très dangereux. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, la municipalité, là. On va envoyer quelqu'un là, demain pour vérifier ça. Une autre affaire, là. Il y a une souche, ça fait 2 ans qu'elle est là. Les charrues, la neige passe, puis il accroche ça. Après ça, il faut payer pour réparer des ailes de charrue. Avez-vous une adresse? Une place? La souche? La souche, c'est dans le rang des Sloan. Puis ils ont mis un poteau à côté, mais ils ont mis de la souche qui est grosse comme ça. Ils ont mis le poteau dans le milieu. Le bout, en tout cas, la souche est abîmée, là, cet hiver. Mais grosso modo, dans quel secteur là, durant des C'est Sloan? le taux de rang des Sloan. Oui, mais où dans Par la... en bas, dans l'est, en allant vers Saint-Mathieu. En s'en allant vers Saint-Mathieu. Ouais. Fait que c'est ça pour mon affaire, surtout pour les accrochages, là. Ils accrochent ça, puis ils peuvent prendre 2-3 heures l'été pour prendre la charrue. J'avais une belle machine pour enlever ça, comme pas ça, là. J'ai pas saisi Votre côte, comment on appelle ça, la pépine. la pépine. Oui. La pépine. Vous allez accrocher avec une pépine. On pourrait l'enlever, vous pensez? Ben oui. On va envoyer une équipe hein, dans les tourneaux demain. On va aller voir ça. Merci. Autre question? Bonjour, Maxime. C'est vrai, Alexis me parlait, mais on n'a plus la pancarte avec le nom de la rue Cloutier. Il y a un stop, mais il n'y a pas d'avertissement. Il n'y a plus de pancarte? Non, je suis là depuis novembre, moi, puis amis, famille, des fois, ils passe droite. C'est dans nos plans. Là. Moi, j'ai fait la demande à Mme Bujol, je pense. Oui. Elle a bâti avec nous une maison, mais je m'en dis l'adresse aussi pour ma maison, mais ça qu'elle me dit, c'est en commande, puis ça va venir. Je sais pas. C'est parce que là, on veut remplacer toutes les pancartes de rue parce qu'effectivement, elles sont maganées, elles ne sont plus trop visibles. Mais oui, exact. Là. Okay. Donc, on veut se mettre des belles pancartes visibles et tout. Donc, il faudrait peut-être voir là, si on est capable d'en mettre une temporairement. Là, il n'y a plus pantoute. Là. Non, il n'y a rien. C'est bon. Merci. Autre question? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Donc, il est 20h40. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. M. Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci de votre présence.